What do you think that it is? Le peuple américain veut savoir si le gouvernement continue à cacher des choses, à ne communiquer sur rien, il ne fera que s'attirer des problèmes. Harry Reid a joué un rôle majeur dans les progrès réalisés sur les ovnis. Il est le créateur d'un programme d'enquête sur les ovnis au sein du ministère de la Défense et le promoteur d'une communication officielle et transparente sur le sujet. À mon avis, je pense que le gouvernement devrait y allouer beaucoup plus de fonds et d'intérêts, car le peuple américain est en droit de savoir ce qui se passe. Le New York Times décrit les recherches menées par notre pays sur des signes de vie intelligente. Le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées remonterait à 2007. Et l'un de ses saints patrons serait l'ancien sénateur Harry Reid. Les millions de dollars investis dans l'étude des observations d'OVNI et les vidéos des pilotes de chasse américains ont été rendus publics. L'article du New York Times, publié en 2017, est le point de départ de ce voyage. Cet article nous a prouvé deux choses. Le gouvernement américain s'intéressait toujours aux ovnis et il y avait suffisamment d'informations pour convaincre un maximum de personnes que tout ça était bien réel. Entre l'existence d'un programme concernant les ovnis et le fait que les vidéos soient rendues publiques, c'est juste fantastique. En revanche, il faut se rendre à l'évidence. Nous ne savons pratiquement rien des détails sur ce qu'ils ont fait dans le cadre de ce projet secret. President Obama says that there is footage and records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon, and he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is? I would ask him again. Thank you. Tout ce qu'on peut faire, c'est imaginer ce qu'ils possèdent et ce qu'ils ont appris dans le cadre de ce programme secret. Mais quand y aurons-nous accès? Si l'on dissimule l'information, au lieu de la partager au plus grand nombre, il est normal que les gens finissent par devenir conspirationnistes. C'est en la divulguant qu'on pourra la mettre en lumière, en faire l'objet d'une étude objective et lui retirer son aspect conspirationniste. Au vu des informations dont on dispose actuellement, on a toutes les raisons d'organiser des auditions publiques. C'est le moment idéal pour en faire. Harry Reid a défendu ses idées jusqu'à sa mort. Mais heureusement, un autre membre du gouvernement est venu perpétuer son héritage et reprendre le flambeau. Je m'appelle Kirsten Gillibrand. Je suis sénatrice de l'État de New York et je siège au Comité des Forces armées ainsi qu'au Comité du renseignement des États-Unis. Ces 10 dernières années, les rapports sur les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, se sont faits rares au sein du Comité des Forces armées. En discutant avec des membres du personnel, ils m'ont conseillé d'en parler à un certain Harry Reid. Je l'ai donc appelé et lui ai dit « Harry, je suis fasciné par le sujet des PAN. Vous pourriez m'en apprendre un peu plus ?» Ce à quoi il m'a répondu « Quel plaisir de l'entendre, il faut vous plonger dedans. » Plus je creusais le sujet, plus je me rendais compte que nos forces armées étaient tout à fait capables d'enregistrer des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Toutefois, avec le temps, j'ai compris qu'il valait mieux ne rien dire si l'on voyait quelque chose de difficilement identifiable, au risque de passer pour un fou et de ruiner sa carrière.